Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez eu le temps ou la grâce d'aller à l'église pour ceux qui ont des églises et que vous avez suivi le culte en ligne pour ceux qui ont travaillé ou continué à chercher des églises. Qu'à cela ne tienne, que le Seigneur te bénisse, que tu trouves une paroisse ou une église où tu pourras servir ton Dieu. Entre-temps, nous voulons continuer l'étude de Jérémie, chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 26. Je ferai de Jérusalem un morceau de ruine, un repère de chacal, et je rebâtirai les villes de Juda en un désert sans habitants. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses, qui les dise? Celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont pas écouté ma voix, qu'ils n'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi des penchants de leur cœur et qui sont là et qui sont allés après les Baals, comme leur père le leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je veux faire mourir ce peuple d'Absten et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez les femmes habiles et qu'elles viennent. Elles se hâtent de dire sur nous une complainte et sur les larmes tombent de leurs yeux, et que les larmes tombent de leurs yeux, et que l'eau coule de nos paupières. Car des cris lamentables se font entendre des sillons. Et quoi? Nous sommes détruits, nous sommes couverts de honte. Une fois abandonné le pays, on a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel, et que votre oreille saisisse ce que dit la parole. Apprenez à vos filles des chants lugubres. Enseignez-vous des complaintes les unes les autres, car la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais, elle extermine. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Dit ainsi par l'Éternel, les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'abord de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici les jours viendront, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le font pas de cœur. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcis et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Amen. Dieu donna cette loi à Moïse de circoncire les enfants d'Israël, les garçons, à partir du 8e jour, lorsqu'ils étaient nés. Lorsqu'un bébé naissait, à partir du 8e jour, dès qu'il était possible, on devait circoncire. La circoncision des garçons témoigne que le Seigneur est en train de nous donner une nouvelle vie, témoigne que nous sommes rachetés, témoigne que le Seigneur nous accepte. Mais ici, le Seigneur est en train de dire, l'heure arrive où il va confondre ceux qui ne se sont pas circoncis de cœur, mais qui l'ont fait par
coutume, par tradition. La circoncision dont parle le Seigneur. On ne parle pas de la circoncision des femmes, on parle de circoncision des hommes ici. Ceux qui ne sont pas circoncis de cœur. Le Seigneur dit, l'heure est arrivée où il va les mettre de côté. Ça, nous sommes en train de parler de la loi de Moïse, où nous sommes en train de voir que le peuple d'Israël observait cela. Mais ici, le Seigneur dit, ça ne change rien parce qu'ils ne sont pas circoncis du cœur. L'Ancien Testament nous montre ces choses. Mais dans le Nouveau Testament, on voit de moins en moins la circoncision. Mais on qualifie toujours, Paul a beaucoup écrit où il qualifie les païens à des incirconcis. Où le Seigneur Jésus-Christ lui-même qualifie les païens des incirconcis. Un acte qui met de côté. Un acte qui devait servir d'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu. Mais ici, le Seigneur dit, il ne prend pas compte de cela. Même ceux qui taillent les coins de leur barbe sont en train de humilier le nom du Seigneur. Et nous sommes en train de voir ici comment la tradition a servi à beaucoup de personnes pour savoir s'ils avaient la vérité ou non. Et de nos jours aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le Seigneur qui ont choisi de ne pas se circoncire. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur qui ont choisi de se tailler la barbe. Mais est-ce que c'est ça qui fait que le Seigneur t'accepte ou te rejette? Ça, c'est des traditions. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et que nous dit le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament nous rappelle où le Seigneur nous dit dans Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. » La Bible ne nous dit pas « afin que quiconque se circoncis ». La Bible ne nous dit pas « afin que quiconque ne se taille pas la barbe ». La Bible ne nous dit pas « afin que quiconque paye sa dîme ». La Bible ne nous dit pas « afin que quiconque ne paye pas la dîme ». La Bible ne nous dit pas « afin que quiconque va à Londres ou il ne va pas à la retraite de Londres ». Mais il dit « afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle ». Le reste que nous ajoutons, c'est pour ton bien. C'est pour ta direction. Il y a certaines églises où ils ne parlent que de la dîme. Cela ne veut pas dire que si tu donnes la dîme, tu seras riche ou tu seras pauvre. C'est une façon de t'organiser. C'est une façon de t'enseigner, de mettre le budget, de mettre un peu de côté pour le Seigneur et de mettre un peu de côté pour ta retraite et pour investir dans l'œuvre de Dieu aussi. C'est normal. Il y a beaucoup de lois que nous avons créées dans les églises, dans les traditions, pour enseigner les gens à aller vers le Seigneur. Mais tout ça là, ce sont des lois humaines que nous utilisons pour nos intérêts. Ce matin, je viens te parler de l'intérêt de Jésus-Christ. Il t'appelle de croire en lui afin que tu aies la vie éternelle. Toi qui m'écoutes, qui ne connais pas la parole de Dieu, je ne t'enseigne pas pour que tu viennes nous donner la dîme, mais je t'enseigne pour que tu acceptes le Seigneur en tant que Seigneur et Sauveur. Investir dans l'œuvre de Dieu fait partie d'une vie organisée et de bénédiction, mais ça ne t'amènera pas au ciel. Alors nous n'avons pas besoin que tu viennes vers nous pour apporter ce que tu as, mais nous avons besoin que tu viennes au Seigneur pour apporter ton cœur tel qu'il est. Le Seigneur t'attend les bras ouverts parce qu'il veut te changer. Le Seigneur t'attend les bras ouverts parce qu'il veut te délivrer. Marche vers le Seigneur, bien-aimé. La croix de Jésus t'attend pour t'amener vers la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais écoute, passe un bon lundi.
Un très bon début de semaine. Et on se dit, sois béni au nom de Jésus. Partage et abonne-toi. À demain. Maladia makasinga na belaka fami bandi makate na kobika ya soki na saboye esaka ngolu na yo Yesu na mona musiba kata ba trompe binganga balobia kobota lisusu te lelo botima pasa quel miracle possible et comme possible sona yo Yesu sona yo masanjolie okelanga insambe nanga bona ko sanjola yo Zona yo lokumu Yesu, zona yo masanjolie, okelanga izambe nanga bonako sanjola yo. Otalanga ina miswa mawa, paiba susu babalola kilongi, soki na kumisi yo, nazana raison Yesu. Okotisanga baba boyelanga omonelanga nyonso bunga shilo, soki na netoli yo, motema nde sopana oh Yesu nangaye sona yo Yesu oh sona yo masanjoli okelanga inzambe na kosa osindo tosangani tonetoli yo sona yo Yesu tozana raison sona yo masanjoli tozana raison okelanga inzambe nanga bona kosa okelanga bona nini nzambe okelanga inzambe nanga bona kosa okelanga bona nini Yesu okelanga inzambe nanga ataba fraze nanga pesa ya kotenga majesu molimo nanga umameli yo Yesu nanga ata maloba nanga ezokoka te Yesu asilence nanga ezosanzola yo mwana na Nzambe Yesu nanga zwana yo lokumu Nzambe na motema esanjoli yo okelanga inzambe nanga bonako sanjola yo zona yo lokumu Yesu Nzambe na bomo zona yo masanjoli Nzambe na lola inzambe nanga bonako sanjola yo likonzi ya basantu Le Créateur c'est toi, le redoutable c'est toi, la paix c'est toi, la vie c'est toi, les chemins c'est toi, la vérité c'est toi, le commencement et la fin, oh Dieu.